Permettez-moi de vous poser une question. Qui a déjà vu la publicité EDF ou le papa qui voit toutes les lumières allumées dans la maison, qui dira, ici c'est pas... Ah, vous l'avez vu, hein? Oui, vous l'avez vu, hein? Donc en fait, ça signifie quoi? Ça signifie que dans la vie, il y a aussi besoin de faire des économies. Il y a besoin aussi de pouvoir faire attention, d'arrêter de gaspiller l'énergie, ça coûte cher. Et il faut faire des économies, et c'est pour ça qu'ils ont fait un appel à l'aide. Bon, bref. Et donc, dans tout cela, il y a aussi, au commencement, il y a cette planète. Il faut se rappeler que Dieu a mis toute son énergie, en fait, à vouloir apporter la lumière là où il y avait les ténèbres. C'était le travail de Dieu, non pas pour faire du gaspillage, non pas pour faire suggérer à EDF d'autres prises de disposition, mais on sait qu'en fait, en général, les enfants, ils aiment pas le noir. Donc Dieu a mis de la lumière. Et puis les grands, il s'avère aussi que les grands, parfois, ils font mine de pas avoir peur dans le noir, mais on a besoin d'allumer la lumière. On a toujours besoin d'allumer la lumière. Et c'est pour ça que, oui, c'est vrai que dans le soir de nos vies, il y a parfois la nécessité de trouver l'interrupteur, mais on ne le trouve pas. Il y a besoin d'allumer la lumière, mais on la trouve pas. Et c'est ainsi qu'en fait, Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. N'est-ce pas merveilleux? Dieu vit que la lumière était bonne et il sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela lumière jour et appela ténèbres nuit. Et il y a eu un soir, il y a eu un matin, ce fut le premier jour. La planète est éclairée et dans les festivités, dans les périodes de fête de Noël, même s'il y a toutes sortes d'illuminations et que c'est beau à voir, ce n'est pas la création de ce que Dieu a fait initialement. Même si les maisons sont jolies, les éclairages sont beaux à voir, nous pouvons nous rappeler aussi que nous approchons dans cette période de fête, nous approchons sur l'échéance du 21 décembre, qui est le jour le plus court. Et que dans ce jour le plus court, les éclairages sont nécessaires. Et donc l'homme a créé toutes sortes d'éclairages, les jours étant courts et tout s'illumine, mais aussi parce que l'homme a besoin, et désespérément, besoin de lumière. Parce que dans le soir de nos vies, dans les moments difficiles de nos vies, il y a toujours besoin de cette lumière. Alors, imaginez un projet. Imaginez un autre projet, cet autre diapo, qui nous montre que Dieu, au début, a eu un projet. Il a eu un projet, Dieu a dit, je cite, « et qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, et ça fut ainsi. » Dieu fit les deux grands luminaires, le grand luminaire pour présider au jour et le plus petit pour présider la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans la nuit pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon, et il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 4e jour. Alléluia. C'est beau. Et au travers de cela, imaginez un projet peut-être lumineux. Un projet lumineux qui consisterait à se dire, dans chaque maison, sur toute la terre et dans les pays parfois sous-développés, imaginez là où ils n'ont pas les moyens de pouvoir leur offrir la lumière. Vous vous rendez compte, ça serait extraordinaire, qu'ils puissent avoir la lumière, qu'ils puissent avoir la possibilité eux-mêmes d'y voir clair, eux-mêmes de pouvoir profiter de ce que nous avons si aisément, si facilement, d'avoir un projet lumineux. Et on pourrait dire, oui, où chacun aurait des luminaires, des étoiles dans le ciel, où on pourrait peut-être même dire, chacun aurait la sienne, chacun aurait sa lumière. Eh bien, c'est ce que Dieu a fait. Ou plutôt, il a mis une étoile dans le ciel pour tous. Et notre Dieu a vu tout le bien qu'il pouvait faire. Alors il l'a fait. Il a tout fait ce qui était nécessaire. Et c'est pour cela que nous pouvons voir une étoile dans le ciel. Et c'est ainsi qu'à Noël, Dieu a placé l'étoile de Bethléem dans le ciel. Il a éclairé tout homme, toute tribu, tout besoin, toute difficulté. Il éclaire toute chose. Et la plus belle de toutes les étoiles, celle qui est brillante, est celle qui a conduit les mages à la personne de Jésus, la lumière du monde. Alléluia. Oui, alors à Noël, oui, la lumière s'est levée. Nous allons voir 3 grands moments
qui nous rappelle, oui, dans la venue de Jésus, il y a cette lumière qui s'est levée. Puis on verra différents aspects de choses qui nous enseignent. C'est que la lumière s'est levée, et tout d'abord, la lumière s'est levée à sa naissance. Lorsque Jésus est venu, comme je vous ai dit, c'est que la lumière s'est levée. Et puis, Dieu a placé dans le ciel pour que les mages viennent. Et cette lumière a brillé, et quelque part, elle brille encore par l'annonce de l'évangile. Et cette étoile, elle brille encore à sa naissance. Regardez, il est dit dans la parole de Dieu, dans Matthieu 2, verset 9, « Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marcher devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivé au-dessus du lieu où était le petit enfant, il s'arrêta. Quand ils eurent aperçu l'étoile, ils furent saisis d'une grande joie et ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Amen. La lumière s'est levée. La naissance de Jésus, Dieu voulait qu'elle puisse être vue à la portée de tous. Dieu voulait que ça soit une bonne nouvelle. Et vous n'allez pas, annoncer une naissance dans une pièce noire. Mais Dieu a mis la lumière et elle a conduit les mages jusqu'à la personne de Jésus. Alors c'est merveilleux de pouvoir laisser entrer la lumière, croyez pas ? Laisser entrer la lumière. Jésus n'a-t-il pas dit plus tard, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Merci Seigneur. Oui, c'est bon de placer notre confiance dans le Christ Jésus, dans le Sauveur, celui qui éclaire nos vies. Et depuis sa venue, c'était un jour qui a éclairé les nations. Et c'est merveilleux parce que nous pouvons regarder aussi, entre autres, sur le Proverbe 20, verset 27, il dit « Le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. » Nous sommes tous comme des lampes de Dieu d'une certaine manière. Mais il y en a parfois, elles sont à basse énergie. Ou parfois, dans la vie, on peut être éteint. La vie nous a éteints, la vie nous a fait comme disjoncter et on a perdu peut-être pied. La lumière a besoin de se lever à nouveau, la lumière a besoin de briller parce que nous sommes des lampes qui ont besoin d'éclairer. Et avec la lumière de Dieu, eh bien, ça réverbère, ça renvoie de cette lumière. On a besoin de capter quelque part de sa lumière, de son énergie, de recevoir de sa bonne nouvelle, de sa présence pour que nous puissions briller. Oui, d'où vient ce manque d'éclairage ? On peut avoir des problèmes avec nos lampes, elles peuvent être endommagées. Et c'est sûr, il y a des crises dans nos vies et nous avons besoin de pouvoir chercher à trouver en Jésus l'occasion de pouvoir briller sur cette terre, briller de sa lumière. Oui, la Bible nous dit aussi que le diable, lui, il a un autre projet qui est moins lumineux, mais quelque part, il vient pour nous tromper. La Bible dit que le diable se déguise en ange de lumière, et c'est pas étonnant, il se déguise en ange de lumière parce qu'il vient pour nuire. Il vient pour faire sauter peut-être le compteur de nos vies, le tableau de toutes nos références lumineuses. Il vient pour nous donner de disjoncter par rapport à la vie, à ses règles, par rapport au bien-être. Et nous savons que Jésus est venu. Et si cette lumière, elle est venue, sa naissance nous montre qu'avec Jésus, c'est possible d'avoir un nouveau départ. Avec Jésus, c'est possible de naître à nouveau, comme le jour s'est levé à la naissance de Jésus. Il est possible de vivre quelque chose avec le Seigneur Jésus lui-même, qui est la lumière du monde. Pourquoi la lumière ne viendrait-elle pas se lever aussi dans ta vie, dans ton cœur ? Oui, la lumière se lève. La Bible dit, quand on tourne vers lui les regards, nous sommes rayonnants de joie. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Oui, la possibilité de naître de cette lumière. On a tant besoin de cette lumière. Naître comme un nouveau départ, une vie nouvelle. Comme dire quelqu'un qui dirait, ça y est, j'ai vu la lumière. Il s'est révélé à moi. Il est venu sur mon chemin, il est venu sur mon ignorance, sur ma folie, il est venu, il a remis, on pourrait dire, les choses à leur place. Le tableau électrique, les lumières peuvent fonctionner à nouveau, un nouveau départ. Une nouvelle vie est digne d'être vécue, c'est grâce au Seigneur Jésus, grâce à la lumière du monde. Merci Seigneur. Oui, comme le disait l'homme de Dieu, car mes yeux ont vu ton salut. C'est beau d'avoir part à la lumière, n'est-ce pas ? C'est le projet de Dieu de pouvoir nous donner
de vivre de cette réalité. Alors, deuxième élément dans nos diapos, c'est que la lumière s'est levée, mais elle s'est levée aussi au début du ministère de Jésus. Si vous regardez les textes, vous avez Ésaïe 8, 23 à 9, 1, et qui vous renvoie le parallèle. Donc 700 ans avant, c'était dit, et l'accomplissement, il est en Jésus. C'est Jésus qui l'a vécu, et c'est Jésus qui a pu faire les choses. C'est de savoir qu'en fait, comme il est dit, je vous cite, « Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe le prophète, le peuple de Zabulon, Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain, et de la Galilée des gentils, ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort. La lumière s'est levée. » Et dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. » Merci Seigneur. Alléluia. Et c'est merveilleux de voir ces deux éléments qui caractérisent la venue de Jésus. Et Jésus, il est venu, il y a une lumière qui est venue. Et les mages ont pu venir grâce à cette lumière. Et ils ont pu venir pour rencontrer ce que Dieu voulait mettre sous le grand jour pour tous. Et puis, on doit dire que Jésus, s'il est né, eh bien, son ministère n'a pas eu lieu de suite. Donc, c'est plus tard. Et après la mort de Jean-Baptiste, Jésus viendra, et c'est le contexte dans lequel on a lu le texte tout à l'heure. La lumière s'est levée, et dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire « Repentez-vous, car le royaume des cieux, il est proche ». Cette lumière, elle est nécessaire, faut une prise de conscience. La prise de conscience, c'est lorsque Jésus est venu. Lorsque Jésus a pu éclairer, lorsqu'il a commencé, il y avait un jour nouveau, il y avait une ère nouvelle, il y avait un temps de changement, un temps merveilleux à vivre. Et ça, c'est grâce à mon Seigneur. C'est grâce au Seigneur. Et la Bible nous dit que laisse jaillir la lumière. Autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Si nous regardons, Jésus lui-même a été cette lumière. La lumière s'est levée au jour où il a commencé le ministère. Mais cette lumière, elle a été propice. Elle a été propice pour tous ceux qui allaient. Jésus allait pour guérir, pour faire le bien, pour pratiquer le plein évangile. Et puis, les disciples ont été sous cette lumière évidente. Et il n'a pas caché la lumière pour la mettre sous le boisseau, comme il le dira lui-même. Mais cette lumière a été la lumière d'un appel, d'une vocation, d'une destinée dans le plan de Dieu. Alléluia. Et c'est merveilleux de voir cette lumière de Jésus qui a jailli et qui a pu se répandre. Et Jésus lui-même, la lumière du monde. Et il a dit, une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père dans les cieux. Amen. Le Seigneur a tout prévu en fait. Il a tout prévu. C'est ça la bonne nouvelle. Oui, il a tout prévu, mais nous sommes tellement confrontés dans ce que nous côtoyons, dans ce que nous vivons, nous sommes confrontés à la souffrance, à la tristesse, au désespoir le plus total, le plus sombre qui soit, le plus mal-être qui soit. C'est des éléments qui sont là. Et nous sommes face à tout cela. Et Jésus nous dit qu'en fait, il faut que notre lumière brille. Comment puis-je faire ? Eh bien, ce que nous pouvons faire, c'est de par sa lumière, nous transmettons la lumière. C'est ça, la grâce de Dieu. C'est dire qu'il y a une solution au milieu des ténèbres. Rappelez-vous bien ce que Dieu a dit au commencement. Et c'est ainsi que la lumière s'est levée. Il a chassé, il a séparé les ténèbres d'avec la lumière. Que la lumière fut. Oui, c'est peut-être le temps où Dieu voudrait encore allumer au milieu des désespoirs, allumer de son plan rédempteur, de sa bonne nouvelle, de sa clarté, de l'évidence de son amour. Savons que tout s'est prononcé lorsque Jésus est mort au bois du Calvaire. Lorsque Jésus est mort à la croix, il nous est dit que quelques moments avant, de midi à 15h, il y a eu les ténèbres sur la terre. Vous vous rendez compte, en pleine journée. Qui aurait imaginé, en pleine journée, il fasse nuit ? C'est paradoxal. On n'imagine pas, on allume la lumière le soir, mais là, à midi, c'est au moment le plus fort de la journée, il faisait nuit. Mais la Bible nous montre par là que Jésus portait nos péchés.
sur son corps. Jésus portait les péchés de l'humanité. Il lui a fallu donner sa vie en plein jour, à la vue de tous. Mais à ce moment-là, étant donné qu'il portait les péchés, ton péché, mon péché, notre péché, le péché de l'humanité, oui, il a fallu qu'il y ait séparation d'avec Dieu, le Père de la lumière, le Dieu qui donne toute lumière, qui fait grâce, et lui qui était en étroite relation avec son Père, a dû accepter de mourir. Il a fait nuit pour qu'ensuite il puisse faire jour. Et dans nos vies, c'est pareil. Il faut parfois, avant qu'il fasse jour, il fait d'abord nuit. La nuit de nos ténèbres, la nuit de nos souffrances, la nuit de nos folies, de nos passions, nos pulsions, de cette vanité de vie. Il faut qu'il fasse nuit pour qu'une lumière se lève. Et Jésus a pris sur lui les ténèbres pour que la lumière puisse nous être donnée. Jésus a accepté de vivre tout cela. Et c'est ainsi que, de par son amour et à cause du témoignage de sa parole, nous pouvons aussi approcher et être au bénéfice de cette lumière. Et c'est ainsi que nous pouvons briller par la grâce de Dieu. Nous pouvons nous rappeler qu'il est venu pour être visible pour tous les hommes. Il voudrait qu'on puisse voir combien il nous a aimés et combien il s'est donné à la croix, que ça puisse être visible, ça soit pas comme dans le noir, mais que ce soit évident d'en prendre conscience et de réaliser que la lumière s'est levée au début de son ministère. Tout comme de par son amour, son sacrifice à la croix, Jésus, après être mort et ressuscité des morts, dira à ses disciples, allez par tout le monde prêcher la bonne nouvelle. Et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Jésus travaillait avec eux. Il travaille encore aujourd'hui. Jésus intercède et prie pour nous. Et Jésus désire du haut de son ciel, étant ressuscité, être celui qui met de la lumière, qui peut-être allume la lumière dans une vie, dans une situation, dans un cœur, dans des circonstances qui seraient complètement défavorables, mais il est capable d'allumer la lumière. Il est capable de faire la différence. Voyez-vous, dans la nuit, si vous allumez la lumière de votre terrasse, de votre balcon, vous êtes le soir et vous allumez la lumière, il va se prévoir un phénomène que vous ne pouvez pas contrôler, c'est vous allez voir arriver les papillons de nuit. Vous allez voir arriver toutes sortes d'insectes volants qui sont là. Et puis, on pourrait dire, la lumière, elle attire. La lumière, elle attire. Moi, j'ose croire que l'amour de Dieu attire. J'ose croire que la bonne nouvelle d'une vie nouvelle avec Jésus, c'est vrai que ça attire. Ça donne faim et soif, ça donne envie de pouvoir briller, de pouvoir recevoir, d'être au bénéfice de tant de choses. Et c'est merveilleux de savoir que le Seigneur veut nous attirer. Il veut nous permettre aussi de briller. C'est là où Jésus a commencé son ministère. La lumière s'est levée au début de son ministère. Et Jésus nous dit que ta lumière brille autour de toi. Nous avons besoin de dégager de cette lumière qui réchauffe et qui est bonne à vivre, agréable pour, nous comporter et bien vivre. Nous sommes ces lampes créées par l'Éternel, uniquement pour pouvoir être rechargées, prêtes à servir dans des occasions peut-être délicates, difficiles, mais capables d'éclairer autour de nous. Merci Seigneur. Oui, c'est vrai qu'à l'époque de la Bible, il n'existait pas les lampes électriques. Mais nous savons que les lampes fonctionnaient toujours avec de l'huile. Et l'huile, c'est le symbole du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, on s'éteint. Il y a des vies qui sont parfois, qui paraissent bien allumées, mais au fond, elles sont éteintes. Parce qu'il n'y a pas d'espérance, il n'y a pas de vie, il n'y a pas cette relation, cette connexion avec la plus grande de toutes les centrales qui fournit l'électricité. C'est le ciel qui donne la lumière, qui produit la lumière. Alléluia, merci Seigneur pour l'onction de son esprit. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Et comme il est dit dans Ésaïe 60, mais aussi dans Éphésiens 5. Oui, c'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Alléluia. C'est ça la venue de Jésus. Oui, son ministère, c'était sur la terre.
Mais Jésus n'en a pas fini, il est toujours capable d'œuvrer, il n'est pas abonné aux absents, mais il est toujours capable, oui, à proximité encore, d'être là pour répandre de sa lumière. Troisième élément autour de la naissance de Jésus et de cette lumière, c'est qu'il y a l'étoile du matin qui se lève dans nos cœurs. Jésus est appelé l'étoile brillante du matin, qui ne s'éteint jamais, Apocalypse 22, 16. C'est un signe avant-coureur du jour, du grand jour. Ce jour-là, il ne faudra pas se louper, il ne faudra pas passer à côté. Parce que lorsque Jésus reviendra, voilà, tout sera décidé, tout sera fait. Comme si le Seigneur doit nous reprendre la vie, il est dit, après la mort vient le jugement. Tout est arrêté, tout est écrit. Donc c'est peut-être le moment d'y penser, c'est peut-être le moment d'y réfléchir, de savoir qu'il peut y avoir un matin nouveau grâce au Christ Jésus, qui est mort, qui est ressuscité, qui t'aime. Il désire vraiment que ta vie puisse briller autrement. Non pas des feux, des apparences, non pas peut-être des paillettes, des choses que tu aimes peut-être vivre. Mais Jésus voudrait que tu puisses briller de son amour. Jésus voudrait que tu puisses briller d'espérance, briller d'une vie avec des références qui sont dignes d'être vécues. Et c'est pas une faible énergie, une lumière à faible énergie qu'il veut, ou à l'aide, histoire de faire avec ou d'offrir une petite vie. Mais nous sommes des flambeaux de Jésus dans le monde. Des lumières qui brillent et qui permettent à d'autres, oui, dans ces derniers temps, alors que le grand jour arrive, oui, nous avons besoin qu'un jour nouveau se lève. Et en fait, ce texte définit vraiment que les chrétiens, ceux qui reçoivent, ceux qui vivent avec Jésus, ils vivent déjà et dès à présent. Et jusqu'au bout, c'est comme une lumière qui dure. C'est comme une ampoule, non pas à basse énergie, mais qui perdurera, qui continuera dans le temps et dans la durée, vraiment pour avancer. Il y a un monde avec des ténèbres, avec toutes sortes de choses. Oui, il y a néanmoins peut-être s'il y a une petite lumière, peut-être ma vie, je la ressens comme une petite lumière. Eh bien, elle brille de l'éclat du royaume de Dieu. Et Jésus, par là, inaugure l'aube d'un jour nouveau. Et il est dit dans le texte, et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique, on pourrait dire qui éclaire et réchauffe, à laquelle vous faites bien de prêter attention comme une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Merci Seigneur. Oui, en tant que chrétien, il nous faut perdurer avec cette lumière. Oui, ça ne dépend pas de nos énergies à nous, mais ça dépend de son appel. Nous avons besoin, oui, que cette lumière puisse briller, non pas d'une contrefaçon, non pas pour être dans des apparences, mais la Bible nous demande d'être irréprochables et purs pour briller comme des flambeaux dans ce monde. Ah, j'ai eu du mal à le dire, mais vous l'avez décelé. Voilà, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. C'est merveilleux ça. C'est merveilleux de pouvoir envisager des fêtes de Noël en étant de cette lumière qui a reçu de la lumière. Croyez pas que ça fera la différence. Au lieu de toutes les paillettes, au lieu des guirlandes à LED, peut-être que derrière c'est un appel déguisé à l'aide, au secours. J'ai besoin de toi, Seigneur. Alors qu'il ranime la flamme et qu'il nous permette encore de briller du sein des ténèbres. Oui, de porter le témoignage de Jésus, notre Sauveur. Alors je termine. Il nous prépare pour son grand jour. Oui, parce que Jésus revient bientôt. Jésus est à la porte. Et c'est vrai que ce jour-là, on ne veut pas le mettre sous le boisseau. Parce qu'on sait qu'il faudra plus que jamais être prêt. Ça sera vraiment le grand moment, le plus grand de tous les moments. Et Jésus est appelé aussi l'étoile du matin, mais aussi le soleil de justice. Je vous cite un dernier verset, je ne devrais pas trop me tromper là-dessus. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes, comme quoi. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. Amen. De savoir qu'il y a un jour où plus haut, dans le ciel, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni souffrance. Et quand Jésus en sait qu'il y aura la consolation,
des moments délicats, difficiles. Dans sa lumière, il y aura le soleil de la justice, la guérison sera sous ses ailes. Quelle grâce de pouvoir vivre encore, oui c'est vrai à Noël, cette lumière qui se lève. La lumière qui se lève lorsque Jésus est arrivé. L'étoile de Bethléem qui a conduit les mages. Et c'est merveilleux de voir la lumière qui s'est levée. Cet autre moment, lorsque Jésus a démarré son ministère, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Là aussi, la lumière s'est vue. Et puis la lumière s'est levée lorsque j'ai accepté Jésus. Et depuis, Jésus ne m'éteint pas le lumignon qui fume, mais il est celui qui ranime, qui fortifie, qui conduit nos vies. Voulez-vous qu'on puisse fermer les yeux et prier le Seigneur? Alléluia.